Les victimes des attentats de vendredi ont des noms, des histoires, des familles, des amis, y compris ici, chez nous, à Radio France. Bonsoir Antoine Léris. Oui, bonsoir. Les auditeurs vous connaissent, vous êtes journaliste à France Bleu et puis vous êtes passé aussi par France Info avec votre chronique Tabloscopie. Votre femme, Hélène, était au Bataclan vendredi soir et elle y a perdu la vie. Tout le monde à Radio France pense fort à vous, Antoine, et je crois que je peux le dire aussi au nom des auditeurs, au nom de celles et ceux qui nous écoutent ce soir. Mais si vous êtes avec nous ce soir sur France Info, c'est aussi parce que vous avez publié sur Facebook un texte qui a beaucoup circulé depuis hier. Vous vous adressez aux terroristes et vous leur dites « Vous n'aurez pas ma haine ». Quand avez-vous décidé de leur écrire, Antoine ? En fait, ça s'est fait... j'ai pu enfin aller voir Hélène lundi matin. Et ça m'a fait un bien que je pouvais même pas imaginer, de la voir, de me dire que... Excusez-moi. De me dire que le cocon existait encore, qu'on pourrait vivre encore tous les trois quelque part et qu'elle serait avec nous. Et à partir de ce moment-là, les mots sont venus tout seuls. On est rentré... je suis allé chercher Melville à la crèche. On est rentré pour faire le déjeuner, se coucher tranquillement. Et puis moi, je me suis mis à mon ordinateur et les choses sont sorties telles quelles. Et sachant pas quoi faire avec ça, je l'ai posté sur Facebook, alors que ça faisait des semaines que j'y avais pas été, et puis le reste, ensuite j'ai découvert ce que c'était devenu le soir quand Melville s'est couché, aux alentours de 20h, quand j'ai commencé à recevoir sur mon téléphone des messages, des dizaines de messages du monde entier. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'effectivement le texte que j'avais écrit avait pu toucher certaines personnes. Ce texte, vous y parlez aussi, Antoine, de Melville, donc votre fils de 17 mois, et vous dites notamment, toujours vous adressant aux terroristes, à ces tueurs, à ces assassins, vous avez volé l'amour de ma vie, la mère de mon fils, mais vous n'aurez pas ma haine. Et c'est cette phrase peut-être qui a le plus frappé les internautes et les auditeurs aussi qui ont découvert votre texte. J'ai l'impression que c'est la... Alors, j'ai même pas envie de parler de punition à leur donner mais j'ai l'impression que c'est la meilleure réponse à donner. Ils n'auront pas ce qu'ils cherchent et je continuerai à aimer la musique et à sortir et je continuerai à vivre parce que je veux pas que mon fils grandisse dans la haine ou dans la violence ou dans le ressentiment. Moi, de toute façon, il y a une grande partie de moi qui est partie avec Hélène ce jour-là. Le reste, ce qui reste de moi est pour Melville et pour lui, je suis obligé d'oublier la haine, d'oublier le ressentiment, d'oublier la colère. S'il grandit là-dedans, il deviendra exactement ce que eux sont devenus. Des gens aveugles, violents, qui préfèrent les raccourcis au chemin plus complexe de la réflexion, de la raison, de la culture, des gens qui refusent de voir le monde tel qu'il est, c'est-à-dire magnifique. Et voilà, donc moi j'étais obligé pour lui. Là, je pense, c'est plus moi dont il est question. Et vous écrivez aussi, Antoine, ce petit garçon vous fera l'affront d'être heureux et libre. On se tiendra debout. Et je vais vous raconter une anecdote, ça peut paraître insignifiant, mais alors donc en fait, tous ceux qui connaissaient Hélène vous diront que Hélène, c'était d'abord des grands yeux, des yeux immenses, ça lui mangeait littéralement le visage. C'était son regard d'abord qui frappait, et Melville, lorsqu'il est né les yeux ouverts. Il est sorti du ventre de sa mère avec déjà les yeux ouverts. Et l'idée, ce que je voulais dire, c'est que je l'aiderais à les garder justement ouverts sur la culture, ouverts sur les livres, ouverts sur la musique, quelle qu'elle soit, ouverts sur l'art, ouverts sur tout ce qui fait voir le monde par un prisme qui est à l'opposé de celui par lequel les terroristes le voient. Donc, je voulais lui donner ça parce que c'est aussi ce que sa mère aurait voulu lui laisser. C'est ce que sa mère lui a déjà un peu laissé. Il aime déjà beaucoup la musique.
Il aime déjà beaucoup les livres, il adore ça, les histoires, mais je continuerai pour lui à garder les yeux ouverts et je pense que lui se tiendra aussi debout. J'espère lui donner les armes pour qu'il se tienne debout, mais des armes de papier, de pinceau, des armes de notes de musique et pas des kalachnikovs. C'est un message pour ces terroristes, pour ces assassins, pour lui et puis pour nous tous aussi, quand vous dites que nous ne sacrifierons pas, nous, c'est ce nous ne sacrifierons pas notre liberté pour notre sécurité. Ouais, parce que... Alors, je voudrais surtout pas avoir l'air d'être un surhomme, parce que je le suis pas, et parce que je pense que ce que j'ai dit ce jour-là, peut-être que après-demain ou après-demain, je douterai de ce que j'ai dit à ce moment-là, et peut-être que je me laisserai tenter par moments aussi, par la méfiance, par la peur, par la haine, parce que je suis humain comme tout le monde, mais je sais qu'on a le devoir, et Hélène avait été très marquée par les attentats de janvier, et c'était une des rares personnes que j'ai vu réagir avec autant d'humanité et avec autant de compassion pour tous. Donc je pense qu'on doit faire l'effort de choisir le chemin le plus complexe, le chemin le plus long, le plus dur, celui de la réflexion, celui de la raison, celui du pardon, celui de continuer à vivre. Et voilà, je pense que peut-être demain, je vous dis, je douterai de ça. Peut-être que je ferai des erreurs, j'en ferai, c'est sûr. Mais au moins, j'aurai ça en tête, c'est ça pour me guider.